Bonjour, heureuse de vous retrouver pour notre parcours carême. Nous en sommes à notre 6e rencontre. Ce sera la dernière pour ce parcours carême. Vous pourrez retrouver toutes les autres vidéos dans la barre d'infos. La dernière fois, nous nous sommes ouverts à la relation au prochain. Et donc, dans cette optique d'apprendre à aimer notre prochain, je voudrais, dans cette vidéo, vous proposer quelques points pour grandir dans la relation aux autres. Peut-être que tout va bien dans votre famille, avec vos amis, avec votre conjoint. C'est chouette. Eh bien, soyez reconnaissants. Et prenez le temps d'apprendre le langage de l'autre pour leur dire que vous les aimez. Et puis, peut-être prenez le temps en contemplant vos relations qui sont bonnes. Prenez le temps de prier avec, par exemple, le psaume 139 ou bien les évangiles de la Nativité ou de Jésus à Nazareth pour rendre grâce. Maintenant, si vous avez des relations difficiles, voici quelques points qui pourront vous aider à améliorer vos relations. Je commencerai par les plus jeunes parmi vous, sur la question de l'attachement à vos parents. Parfois, en tant que jeune, on peut se sentir un peu trop couvé, un peu à l'étroit dans le milieu familial alors qu'on a envie de prendre notre envol. Et parfois, c'est difficile par le fait même qu'on est encore sous le même toit au niveau financier, on dépend encore de nos parents au niveau financier, on n'a pas nos propres voitures. Voilà, donc, mais comment trouver l'ajustement? C'est tout un travail de distanciation, temps, espace à trouver pour que vous puissiez vous affermir. Je crois que c'est important que vous appreniez à être en vérité avec vos parents, leur donner leur juste place de parents, tout en osant vous démarquer dans vos idées, dans vos choix, dans vos actes. Vous n'avez pas à être toujours comme eux. Soyez vous-même. Et parfois, il est bon d'avoir quelqu'un d'autre que vos parents pour pouvoir vous confier. Ça peut être un adulte ami, ça peut être un éducateur, ça peut être un accompagnateur spirituel. Un lieu où vous pouvez déposer vos questions, vos soucis, vos joies, vos peines pour avancer. Mais voilà, un autre milieu que celui de vos parents. Ensuite, si vous vivez une tension vis-à-vis de quelqu'un, cette tension peut être une rivalité face à quelqu'un, ou bien peut être même une distanciation, voire de la haine vis-à-vis de quelqu'un, de la rancœur. Eh bien, j'ai envie de vous inviter à prier avec le passage de Romains au chapitre 12, 14, 21. Osez le pardon et la réconciliation. Saint Paul, dans la lettre aux Romains au chapitre 12, nous dit « Sans faire le mal par le mal, sans faire justice à vous-même. Désirez pardonner. » Vous allez me dire « Mais c'est pas facile de pardonner. » Mais peut-être que vous pouvez entrer dans ce désir. C'est le désir de pardonner. Peut-être que vous pouvez vivre un sacrement de réconciliation en lâchant la haine, la rancœur qui habite votre cœur et croire que le Seigneur va faire le reste, va ouvrir un nouveau chemin, va ouvrir un chemin de pacification dans votre cœur, va ouvrir un chemin de vie, de relation peut-être, si c'est faisable, entre vous et une autre personne, ou au moins que vous puissiez remettre cette personne dans le cœur de Dieu, parce que c'est lui qui est juge, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui redresse, c'est lui qui restaure, qui vous donne la vie et qui donne la vie à l'autre. Osons quitter l'attitude de vengeance qui nous fait dire « Ah, mais pardonne, mais m'y oublie pas ». Le pardon est une grâce. Osons le pardon. Osons la bénédiction envers l'autre. Saint Paul, en Romains 12, nous dit « Bénir celui qui me persécute ». Peut-être que j'ai le sentiment que mes parents préfèrent quelqu'un d'autre, que mon frère ne me laisse pas suffisamment de place, que lui il a tous les dons et on le regarde que lui et pas moi. Eh bien, bénir cette personne, croire que ses dons sont aussi les miens dans cette bénédiction du Seigneur. Bénir celui qui m'a fait du mal dans telle ou telle relation, qui a été source de violence au cœur du tissu familial, qui a délaissé ma famille pour partir avec une ou un autre. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime tout homme et il veut restaurer tout homme. Il veut restaurer le pécheur que nous sommes avec nos forces et nos qualités, avec nos forces et nos faiblesses. Être vainqueur du mal par le bien, nous dit Saint Paul,
Donc passer de la haine à la bénédiction, du murmure contre l'autre à la bénédiction. Osons la bénédiction. Et enfin, peut-être que je suis dans la revendication que ce soit l'autre qui change. Ah, c'est toujours moi qui fais le premier pas. À lui de changer un peu, hein. Bon, s'il ne change pas, moi non plus je ne change pas. Peut-être comme remède, apprendre le langage de l'amour de l'autre. Plus exactement, se décider à parler le langage d'amour de l'autre. Jésus nous laisse un commandement en Jean 15, 12. Mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Au-delà des sentiments, des émotions, nous sommes invités à choisir d'aimer, choisir, se positionner, se décider à aimer. Ça engage notre volonté. Et Gary Chapman nous invite à tester l'hypothèse suivante. Si j'apprends le langage auquel l'autre est sensible et que je le parle assez longtemps pour remplir son réservoir émotionnel, il est fortement probable que l'autre finisse par agir de même et exprimer à son tour de l'amour. Eh bien, je vous laisse avec cette hypothèse. Prenez le temps de la tester et vous verrez qu'il y aura cascade d'amour. Voilà, prenons le temps de nous nourrir avec les différents passages bibliques cités aujourd'hui. Et prenez surtout les moyens pour rejoindre vos proches dans leur langage d'amour respectif. Et pour cela, soyez attentifs à leurs plaintes. Elles sont un indice sur la manière dont ils se sentent aimés. À vous d'y aller. Bonne route vers Pâques.